Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à moins de 24 heures du match Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, victoire obligatoire du Paris Saint-Germain pour recoller à Lille qui a fait match nul hier à domicile contre Montpellier. C'est dommage parce que Montpellier a failli l'emporter, Lille est revenu dans les dernières minutes. Ça nous aurait permis de revenir à hauteur et de prendre l'avantage au goal average. Malheureusement, Lille est revenu. Paris a la possibilité de revenir à un point de Lille demain en cas de victoire. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de Pochettino, même toute la saison, on a beaucoup de mal à domicile et on est beaucoup plus performant à l'extérieur. À l'extérieur, on utilise ce fameux jeu de contre avec nos vitesses de devant. Et vraiment, à domicile, on a vraiment du mal parce que les équipes arrivent regroupées, jouent derrière, attendent l'adversaire. Je pense qu'à domicile, on a de réels problèmes. Et avec tous les absents qu'il y a pour demain, je suis très inquiet pour ce match à domicile. Ça aurait été à l'extérieur, c'est bizarre depuis l'arrivée de Pochettino. Je suis confiant quand on joue à l'extérieur. D'ailleurs, quand on gagne à l'extérieur, on gagne très largement. Mais à domicile, on a vraiment du mal avec ces équipes regroupées. Saint-Etienne mettra le mur, on le sait très bien. Donc Neymar, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Keylor Navas, Abdou Diallo, Marquinhos et Juan Bernat manqueront la réception de la SSE. On vous rappelle, demain, le match est à 13 h pour les droits TV en Chine. Il faut bien continuer à se faire du pognon. Demain, ça va être très compliqué. On espère tous la victoire. Il va falloir aussi l'union sacrée. Voilà. Compter sur le banc, sur les Pablo Sarabia, Julian Draxler, Kylian Mbappé qui ne pourra pas se reposer et qui aura encore beaucoup de responsabilités à prendre. Ça va être très compliqué. Après, il y a quand même le retour d'Alessandro Florenzi à droite, de Marco Verratti au milieu de terrain. Mais voilà, c'est vraiment dommage parce que voilà, Neymar est l'un de tes meilleurs joueurs. Leandro Paredes et Idrissa Gueye sont les meilleurs milieux de terrain. Keylor Navas est ton meilleur gardien et t'a sauvé presque toute la saison. Abdou Diallo s'est fait une place à gauche. Marquinhos est le meilleur défenseur central qu'on ait. On a presque tous nos meilleurs joueurs par ligne qu'on a perdus. Neymar, Paredes et Gueye au milieu, Navas dans les buts, Diallo à gauche, Marquinhos dans l'axe, Bernat qui revient toujours pas. Donc demain, ça va être un match très compliqué. Ça va se jouer au mental. Je pense qu'il faut les laisser venir comme on fait à l'extérieur. Et je pense que même avec le banc, avec des Pablo Sarabia, Julian Draxler, Moïse Kean, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Kipembe, Alessandro Florenzi, même Kurzawa s'il n'est pas exceptionnel. Rico, en numéro 2, a prouvé quand même qu'il faisait l'affaire. On espère quand même la victoire. Saint-Etienne, c'est pas non plus des guerriers, c'est pas non plus des phénomènes. Voilà, c'est pas non plus des phénomènes. Même si on a perdu déjà contre Nantes, qui était 19e, et Lorient, qui était dernier à l'époque, quand même, on est au Parc des Princes, on a éliminé le Barça, on a éliminé le Bayern de Munich, on a battu Leipzig et Manchester United en poule, on a quand même des armes, même si tous ces joueurs ne sont pas là. Donc on espère vraiment la victoire demain, avec la manière si possible, mais c'est vrai que maintenant, à 6 matchs de la fin, la manière peut-être ne sera pas prioritaire. Voilà, l'objectif demain, ce sera de marquer des buts et de gagner et de prendre ces 3 points pour revenir à un point de Lille. En ce qui concerne la prolongation de Neymar, donc c'est acté, la prolongation de Neymar. Donc les précisions, la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est fait. Il prolongera jusqu'en 2026, plus une saison en option. L'officialisation est prévue dans les prochains jours. Donc ce qu'on en sait, selon l'entourage de Neymar, la prolongation du Brésilien pourrait intervenir avant la fin du mois d'avril. Une fois la lecture et la relecture du contrat terminée, il restera juste à trouver une date pour paraffer ce contrat. Tout est bouclé, malgré le fameux forcing de Lionel Messi pour le rapatrier au FC Barcelone. Donc voilà, on passe aux infos mercato. Comme vous le savez, Moïse Kean est prêté par Everton au Paris Saint-Germain. La Juve est intéressée, la Juve a une priorité pour la clause de rachat. On a parlé hier de 50 millions d'euros. Everton a bien précisé le montant exact. Everton aurait finalement fixé le prix de Moïse Kean à 52 millions d'euros. Alors pourquoi 52 millions d'euros? Il faut demander au comptable du club, je pense. 52 millions pour Moïse Kean, ça peut paraître cher, mais vu l'âge et vu ses performances sur le terrain, c'est pas si cher que ça. Encore, il aurait 26-27 ans, je t'aurais dit c'est abusé. Mais franchement, cette année, il a quand même prouvé qu'à chaque match, il était présent. Soit il marque, soit il est décisif. Il rechigne pas à l'effort, il se bat, beaucoup de replis défensifs, c'est un monstre physique. Moi je pense que ces 52 millions d'euros, ce serait un bon investissement. Surtout que s'il y a vente de Mauro Icardi, parce que moi Mauro Icardi je l'ai toujours défendu.
Je sais que c'est un tueur devant le but. Malheureusement, Thomas Tuchel l'a vraiment tué, moi j'ai envie de te dire, l'année dernière, hein, en le mettant sur le banc. Après, les blessures sont arrivées, la mauvaise hygiène de vie. Je pense quand même que Mauro Icardi reste un très grand attaquant, mais voilà, un peu comme Neymar, l'hygiène de vie ne suit pas, l'ambition ne suit pas. Voilà, après je vais pas non plus comparer Neymar à Icardi, mais c'est sûr que si Neymar et Mbappé lui donnaient des caviars, je suis sûr que Icardi serait un monstre. Il l'a montré contre le FC Barcelone, juste avant sa blessure, il marque contre Lille, donc c'est pas non plus une pipe, voilà, il faut dire la vérité. Maintenant, on passe au dossier Mbappé et Haaland, qui pourraient vraiment être liés cet été. Donc ça va être le feuilleton de l'été. En ce qui concerne Kylian Mbappé, l'avenir de Kylian Mbappé pourrait donc s'écrire loin du PSG et possiblement au Real Madrid. Toutefois, au sein de la direction parisienne, on ne fera aucun cadeau pour le potentiel transfert du Français. En effet, sur le plateau de TV3, Guilhem Balag a lâché une information très importante concernant ce feuilleton Mbappé. Il cite, au PSG, ils disent que si Mbappé veut partir, ils veulent récupérer les 180 millions d'euros qu'ils ont payés. A fait savoir le journaliste. Il pourrait y avoir une prolongation, mais un départ très rapide. C'est-à-dire que Mbappé pourrait prolonger jusqu'en 2024 et un départ pourrait être possible d'ici 2023. Ce serait un accord entre la direction parisienne et le clan Mbappé. Le problème, c'est que du côté de Doha, de Nasser et de Leonardo, on ne veut pas que le PSG soit considéré comme, on va dire, une vente de joueurs de tremplin. C'est-à-dire que le PSG soit un tremplin et après partir pour l'étranger. Le PSG veut montrer qu'il est capable de garder ses joueurs et l'a prouvé depuis plus de 10 ans. Marquinhos, on savait que le Barça était très intéressé en 2014. Il n'est jamais parti. Thiago Silva était très intéressé à un retour au Milan AC où le Barça était très intéressé. Il n'est jamais parti. Verratti, tout le monde disait qu'il allait aller au Barça en 2017. Il n'est jamais parti. Cavani est resté jusqu'à la fin de son contrat. Zlatan est resté jusqu'à la fin de son contrat. Paris arrive à garder ses joueurs. Il l'a toujours prouvé. Mbappé, Neymar, ça fait 4 ans qu'ils sont là, faut pas l'oublier. Donc, le dossier Mbappé pourrait aussi être lié au dossier Haaland. Le Real Madrid apparemment a définitivement tranché entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. La direction du Real Madrid a dû faire un choix en vue du prochain mercato estival compte tenu de sa situation financière peu évidente. On vous rappelle que le Real Madrid a recruté 0 joueur à l'été 2020 et 0 joueur à l'hiver 2021. Ça n'était plus arrivé depuis 40 ans au Real Madrid. Si cela ne dépendait que de Florentino Pérez, le Real Madrid verrait une avalanche de galactiques et de jeunes joueurs débarquer cet été. De Kylian Mbappé à Erling Haaland, David Alaba, Eduardo Camavinga. Voilà, les merengues ont de belles aspirations pour le marché estival. Seulement, ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent pour des raisons évidentes et vont devoir se contenter d'une seule arrivée onéreuse, accompagnée éventuellement de recrues à prix bien plus correct, mais pourra faire qu'une grosse opération. La crise financière est passée par là, et même si le club de la capitale a été relativement épargné par rapport à d'autres, il y a aussi ce nouveau Santiago Bernabéu à terminer de rénover. L'état-major des Blancos souhaite également contrôler du mieux possible sa masse salariale. Difficile donc d'imaginer une flopée de recrues au prix faramineux en juillet et en août, et il faudra logiquement faire des choix. Du moins un choix, et comme l'explique le quotidien AS, les Madrilènes ont tranché pour leur prochaine recrue star. Cet été, le Real Madrid se concentrera ainsi sur Kylian Mbappé, qui est l'objectif prioritaire de ce mercato d'été. La décision est déjà prise en interne et Erling Haaland devra donc attendre l'été 2022 s'il souhaite revêtir la tunique blanche. Logiquement, ceci l'éloignerait un peu plus du Real Madrid, qui espère le recruter pour 75 millions d'euros dans un peu plus d'1 an, mais d'autres clubs peuvent ainsi entrer dans la danse d'ici là, dès cet été, et ne pas attendre l'été prochain. Le média explique même aujourd'hui que c'est Manchester City qui est en pole position dans ce dossier qui passionne les plus grosses écuries européennes, alors que l'autre club de Manchester United est aussi sur le coup. Florentino Pérez et compagnie vont donc devoir prier pour qu'Haaland ne quitte pas le Borussia Dortmund cet été et ainsi pouvoir passer à l'attaque en 2022. La décision va aussi être difficile pour le joueur qui a fait du Real Madrid sa priorité. Mais peut-il se permettre de rester et de ne pas disputer la Ligue des Champions l'an prochain ? Voilà, Dortmund ne participera sûrement pas à la Ligue des Champions la saison prochaine. Erling Haaland ne peut pas faire une saison à Dortmund sans Ligue des Champions. Si Dortmund était qualifié pour la Ligue des Champions, je t'aurais dit, allez, il peut peut-être encore patienter une année de plus. Mais là, le Borussia sans Ligue des Champions, ça risque d'être assez problématique. Il va aussi devoir prendre une décision drastique de son côté. Mais voilà, la priorité
pour cet été, pour une grosse opération et un gros transfert du côté du Real, ce sera Mbappé. Voilà. Alors le Paris Saint-Germain ne se laissera pas faire. Même à 1 an de la fin de son contrat, Paris va demander minimum les 180 millions d'euros qu'ils ont payés. Le Real Madrid a bien précisé que Vinicius Junior est intransférable. Karim Benzema va prolonger. Il y a toujours Rodrigo en attaque. Gareth Bale qui va revenir. Régnier qui va revenir. Ça commence à être problématique. Eden Hazard, qui n'a toujours pas joué au Real Madrid, je ne l'ai toujours pas vu. Donc il y a embouteillage en attaque. Au milieu de terrain, bah certes c'est solide, mais il n'y a pas vraiment de banc. La défense, si Ramos y part, Varane il est à 1 an de la fin de son contrat, peut-être qu'ils vont le vendre. Je pense qu'à l'heure actuelle, le Real Madrid a plus besoin de recruter en défense et au milieu qu'en attaque. Après voilà, c'est le mercato d'été qui délivrera la vérité, mais en tout cas voilà. Moi je pense qu'on va partir vers une prolongation de Mbappé, je pense jusqu'en 2024 et que il y a de grandes chances qu'il y ait un départ en 2023. C'est mon avis, c'est mon avis parce que voilà, Mbappé, je pense qu'il a l'objectif de gagner la Ligue des Champions et de battre le record d'Edinson Cavani. Moi, je pense qu'il partira pas sans avoir gagné la Ligue des Champions au PSG et sans avoir battu le record d'Edinson Cavani. Il en est pas loin. Je pense que 2 ans, ça lui suffit. Franchement, quand tu vois le jeu de Manchester City, quand tu vois Chelsea, quand tu vois le Real Madrid et quand tu vois le Paris Saint-Germain, si on récupère Marquinhos, si on a Marco Verratti à 100%, Neymar, Mbappé, Moïse Kean, Icardi à 100%, Kipembe à 100%, Florenzi à 100%, Diallo à 100%, Navas à 100%, franchement, on sera pas loin de remporter cette Ligue des Champions. Et Kylian Mbappé le sait très bien que c'est peut-être l'année ou jamais pour Paris de remporter cette Ligue des Champions. Après, il lui restera peut-être 1 an ou 2 pour battre le record d'Edinson Cavani et un départ au Real Madrid à 24 ans semble logique. Après, Paris, je pense que ne lâchera rien dans ce dossier et va tout faire pour le garder, que ce soit en 2021, 2022, 2023, 2024. Donc le feuilleton Mbappé va vraiment être très intéressant à suivre cet été ou peut-être dans les prochaines années. Donc voilà les postos, vous avez toutes les informations mercato du jour ainsi que l'avant-match PSG Saint-Etienne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Si vous voulez être au courant de toutes les informations football, mercato, transfert, avant-match, réaction, anecdotes, tout, voilà, vous avez tout, le lien est en description ainsi que tous les autres réseaux sociaux. Vous avez aussi la cagnotte PayPal qui est disponible en lien en description si vous voulez participer. Ma deuxième chaîne No Feeling. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.